Je voudrais juste dire une petite chose avant de commencer, c'est que je suis au Salon de la foi, de la spiritualité et des médecines douces, donc à Senonches, et si vous entendez un petit peu de résonance et de bruit, c'est parce que voilà, il y avait pas mal de monde autour. Je vous remercie. Mais je vais prendre un peu des chemins parallèles. C'est-à-dire, je ne vais pas aller directement sur qu'est-ce que la foi en Christ, faire une démonstration par rapport à ça. J'ai à cœur de prendre un chemin qui va commencer en fait par vous parler d'un mauvais présage. Un mauvais présage que l'on ressent à certaines choses, face à certaines choses, face à certains événements, comme le fait par exemple d'avoir peur de passer sous une échelle. Vous voyez un petit peu de quoi je veux en venir, de la superstition. Voilà. La superstition, elle est partout. On croit en être délivré, mais en fait, pas du tout. On n'a fait que de créer un autre modèle de superstition. La superstition, donc, c'est le fait d'attribuer à des symboles, des objets, des êtres, une fonction qu'ils n'ont pas à l'origine. Ils inspirent la malchance, une espèce de malédiction qui déchaînerait des forces du mal. Par exemple, le fait de retourner le pain à table, oulala, il va nous arriver des malheurs. Pire encore, il y a des gens qui peuvent être toxiques, et si on les fréquente, leur malédiction va retomber sur nous. Ça, c'est une forme de superstition aussi. Et puis, il y a le contraire. Il y a la superstition qui va plus sur un don céleste, une fonction sacrée, un pouvoir supérieur. Par exemple, j'avais ma Bible avec moi, j'avais mon livre saint, heureusement, ça m'a protégé. C'est une situation, voilà, j'ai fait confiance à l'objet que j'avais dans les mains. Ou alors, il y a aussi cette personne dégage une aura spéciale, quelque chose de spécial, donc qui me fait sentir moi-même différent. Ça aussi, c'est un objet de superstition. Aujourd'hui, donc, la superstition, elle ne touche pas seulement les chats noirs, les échelles, le pain retourné à table, les symboles religieux, mais le comportement en général aussi. Et même, ça va aller plus loin. La nature est devenue un objet de superstition. Ce qui est naturel est passé du côté sacré. Ce qui est industriel, par contre, lui, est passé du côté, c'est l'empire du mal. L'industrie qui avait été élevée autrefois comme source de progrès, c'est devenu une malédiction. Et le naturel qu'il fallait vite chasser au galop, maintenant, c'est plutôt salutaire. Alors, par exemple, un exemple tout simple, la tomate, quand elle est produite à grande échelle, conservée chimiquement, elle entraînerait la maladie. Par contre, une tomate que l'on achète chez un maraîcher, qui est local, elle conserverait la santé. Là, je ne cherche pas à rentrer dans une polémique ou à dire ce qui est mieux, moins bien, etc. Mais le propre de l'humain, c'est quand même de chercher ce qu'il y a de pur et de sacré dans un domaine et ce qui cause le mal ailleurs. Et moi, je vous donne tout de suite un conseil, c'est arrêter de chercher la vérité de cette façon-là, parce que c'est une mauvaise voie. À la base, en fait, de la superstition, il y a toujours un phénomène. Et ce phénomène, c'est l'exagération. Par exemple, le médaillon que j'ai autour du cou, là j'en ai pas un, mais si j'en avais un, c'est plus qu'un bijou. Il me protège. L'exagération, en fait, c'est lié souvent à la peur ou à la contemplation. La peur des conséquences et la contemplation qui fait oublier la peur. Comme j'ai peur, par exemple, pour ma sécurité, j'ai mon médaillon. Je suis en admiration aussi devant ce qu'il représente. Vous voyez l'admiration et le côté contemplation, peur. De toute évidence, la peur exagérée amène à la contemplation, puisque contempler, s'émouvoir sur quelque chose, ça permet alors de se rassurer et d'oublier un moment ce qui nous cause du trouble. Car on est alors accaparé, on est captivé par autre chose. De toute façon, exagéré, ça va consister à voir l'objet, donc à voir le vis-à-vis, mon vis-à-vis, avec une grosse loupe. La réalité est complètement déformée. À partir de là, bienvenue dans le monde de la superstition. Alors, on va en venir à la Bible, puisque la foi en Christ est reliée à la Bible. La Bible, que dit-elle? La Bible, elle n'emploie pas le mot d'exagération, très peu, ni celui de superstition. Par contre, elle emploie un autre mot, et ça de façon très, très commune. C'est le mot prosternation. Se mettre à genoux devant quelqu'un ou quelque chose, c'est se prosterner.
Mais cela ne se fait pas forcément physiquement. Le fait d'adorer, c'est se mettre à genoux. C'est un état d'esprit. Éprouver un respect exagéré pour une chose, pour un être aussi, quel qu'il soit, c'est véritablement se prosterner. Et on se prosterne devant. Parce que du simple respect peut naître, par une attention plus particulière, il peut naître une dévotion, une adoration. Ça, c'est l'étape d'attachement, c'est le lien. Le lien est fait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé d'un respect à une idolâtrie, si vous voulez. Alors, il y a, bien entendu, se prosterner et se prosterner. Comme il y a la vraie prosternation et la superstition. Là, je vais prendre un exemple dans le livre du Pentateuque. C'est 4 livres dans la Bible. Et il y a un livre qui s'appelle l'Exode, chapitre 34, versets 13 à 14. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Ici, c'est l'Éternel Dieu qui est descendu dans une nuée pour parler à Moïse. C'est juste le contexte. Et bien, à partir de ce verset, là, on s'attend à ce que je développe quelque chose au niveau religieux. Pas du tout. Je ne vais pas vous parler de religion, ni du Dieu hébreu, ni du Dieu chrétien, ni du Dieu musulman, ou autre. Je vais vous parler de la nature. La nature est devenue un autel qu'il faut renverser et qu'il faut abattre. Un autel devant lequel on vient se recueillir et se prosterner. On parle, c'est vrai, de Dame Nature, comme d'une déesse qui ne s'est pas fait servir convenablement. Mais la nature, n'est-ce pas aussi ce jardin que l'homme devait garder, l'homme et la femme devaient garder et cultiver au départ? Alors, était-il question alors de soumission, de prosternation vis-à-vis d'elle? Je ne pense pas. Pourquoi en est-on arrivé là? Eh bien parce que le premier autel, la première statue, la première idole, c'est d'abord nous-mêmes. C'est nous-mêmes, ou alors c'est nous, mais projetés sur quelqu'un d'autre. Ce que nous admirons le plus est toujours en lien avec nous-mêmes. Nous sommes en fait des êtres égocentrés, c'est-à-dire des êtres toujours centrés sur nous, sur soi-même. Or, cette prosternation devant l'autel, elle est encore plus subtile que ça. Elle est encore plus subtile que celle que nous croyons. Car ce n'est pas forcément la personne en entier vers laquelle on va adorer, mais une partie seulement de cette personne. La superstition peut toucher alors des fonctions humaines comme l'intelligence, la connaissance, mais pas seulement. Elle peut toucher aussi des organes humains bien précis. Par exemple, un organe très très touché, et qui est un objet de superstition très répandu, c'est la bouche. La bouche est devenue sacrée. Ce n'est pas un avis personnel que je vous donne. C'est devenu un objet social et même un fait qui s'est mondialisé. Si la bouche, aujourd'hui, n'est pas recouverte par un masque de protection, elle peut être la cause de maladies mortelles. Vous voyez tous à quelle maladie j'en viens, c'est-à-dire le Covid, la Covid-19. Donc la bouche est contagieuse. Une bouche à nu, aujourd'hui, elle est suspecte. Et des gens deviennent violents et agressifs par superstition. Ils ont peur des conséquences. Ils sont sur la défensive, un petit peu comme si un chat noir passait devant eux. Ils ont fait d'un objet de protection un objet de superstition. Et de la manière suivante, en exagérant sa représentation. Mais la bouche, avant d'être un symbole de protection, c'était d'abord un symbole de séduction. Combien de gens prennent du temps, de l'argent pour se maquiller les lèvres, se refaire les dents, pour se refaire les lèvres aussi, les rides avec le botox, etc., ou avec une autre substance chimique. Mais attention, il y a encore plus superstitieux que ça. Quelque chose qui est caché, qu'on ne voit pas, ce sont les paroles qui sortent de la bouche. On a foi en fait dans ces paroles. On pense que certaines paroles qui sont proférées ont beaucoup plus de pouvoir et de puissance que d'autres. Par exemple, on ne prononce plus des formules magiques aujourd'hui du style abracadabra. Non, aujourd'hui, on récite des prières par cœur, un petit peu comme la prière de Notre Père, le Paternoster, des paroles aussi qui peuvent finir dans certaines religions comme Allahu Akbar, ou alors des paroles qui peuvent finir par au nom de Jésus-Christ, ou au nom du Fils, du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour d'autres,
On a aussi d'autres formules qui sont toutes faites. Par exemple, face à la maladie ou à l'épuisement, il y a beaucoup de chrétiens face à l'épuisement, à la maladie, et qui disent « Je peux tout par celui qui me fortifie », en pensant bien sûr à Dieu qui peut tout. Ou alors, pour montrer sa foi, cela va être dans les rencontres avec les autres. On va dire « God bless you »,« que Dieu vous bénisse ». Tout ça en forme de signature, pour montrer à qui on appartient. Il y a aussi d'autres choses. Il y a le fait de s'étourdir l'esprit avec des formules positives, comme « Aide-toi, le ciel t'aidera ». On entend souvent ça. Ou alors, sans rapport avec le ciel, « Aie confiance en toi, visualise ta réussite, et ensuite agis ». Ou alors, un gagnant, c'est un rêveur qui n'abandonne jamais. Ne doute jamais de ta propre capacité à changer. Ne doute pas de ton immensité. Agis, etc., etc. On pourrait en dire et en redire. Et puis, le pire, c'est qu'on se les répète, on les dit, on les tourne en boucle. Donc ces mots en soi ne sont pas mauvais du tout, même bons, tant qu'on ne les répète pas à longueur de temps, car alors ils vont prendre un sens démesuré. Et toutes ces paroles qui sont devenues sacrées aujourd'hui, ce sont les veaux d'or du XXIe siècle. La pédagogie, moi je suis professeur dans l'enseignement, donc la pédagogie, la thérapie du mot, qu'on répète comme une sourate, comme un verset ou comme un dicton appris par cœur, c'est cette nouvelle pierre sacrée. C'est l'or moderne que l'on aurait découvert au fond d'une mine. Et cette mine, c'est la mine de nos paroles créatrices. En fait, nous sommes revenus au siècle de la pensée et de la pensée grecque antique. Nous sommes revenus à ce qu'on appelle le sophisme. Le sophisme, c'est une philosophie qui considérait l'assemblage des mots et leur élocution comme un art, l'art du discours. Les sophistes grecs étaient haut placés dans la société, et leur discours, qui était public, était très fortement publicité. Ils aimaient être applaudis. Eh bien, ces grands orateurs, ils ont vu leur jour de gloire, tenez-vous bien, avec les premiers pas de la démocratie, à Athènes. C'est bizarre, la démocratie. On l'entend souvent, ça. Il y a beaucoup de ressemblances avec notre époque, qui est soi-disant moderne, qui a placé justement la démocratie comme le règne idéal, au point même de renverser des régimes pour l'instaurer. La démocratie, je pose une question, ne serait-elle pas devenue la nouvelle croisade? Alors j'en reviens, bien sûr, au discours, à l'importance du discours. La religion de ce monde est-elle chrétienne, musulmane, orientale ou autre? Eh bien, je ne pense pas du tout. Je ne pense pas à toutes ces religions. La religion est grecque, avant tout. Pourquoi? Parce que tout est dans le discours. Tout est dans l'éloquence et l'émotion qu'il suscite. L'émotion que suscite le discours. Voilà la vraie religion. Le paganisme est là. Le politique, le journaliste, le comédien, le religieux, bref, l'être humain lambda en général, est dans le discours et l'émotion. Le dieu de la superstition est là, caché derrière. J'ai un nouveau dicton qui pourrait refléter très bien cette pensée collective aujourd'hui. C'est peu importe le contenu, pourvu qu'on ait le verbe. Le verbe, c'est vraiment quelque chose de primordial aujourd'hui. D'ailleurs, Jésus-Christ, il est bien plus aimé aujourd'hui par ses discours et l'émotion qu'il provoque que par le sens véritable de ses propos. Parce qu'on entend bien ce que l'on cherche à croire. Je vous répète, on entend très bien ce que l'on cherche à croire. Et quand cela provient d'un orateur célèbre, oula, c'est encore mieux, cela provoque encore plus d'émotion. Je vais prendre un exemple concret. Tout le monde connaît ce passage où Jésus intervient pour éviter une lapidation. D'ailleurs, c'est même devenu un dicton. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. On cherche à y voir quoi ici? Eh bien, le plus souvent, la tolérance, la justice. On est tous pareils aux yeux de Dieu. On n'est pas pire et pas meilleur que les autres. Cette façon de voir les choses permet bien sûr de relativiser ses propres fautes et surtout de ne pas changer. Qu'on nous accepte tel qu'on est après tout, dans notre diversité. Nul n'est parfait, alors acceptez que je suis ce que je suis avec mes fautes, avec mes erreurs, avec mes défauts. Sinon, allez voir ailleurs. C'est un peu ce qu'on a envie de dire. Mais voilà, quand on voit ce verset de cette manière-là, eh bien,
c'est l'émotion qui a pris le pas sur le sens. Jésus disait exactement le contraire. Exactement le contraire. C'est vrai, on n'est pas pire et pas meilleur les uns que les autres. Ça, c'est vrai. Mais on doit absolument changer. C'est même vital. Et c'est valable pour tout le monde. Pour la femme adultère, comme pour les religieux qui voulaient la lapider. Comme pour aussi le grand rabbin. Il n'y a pas d'exception. C'est un appel général à la conversion. Conversion, c'est un changement radical. On change de voie, on change de comportement. Quand Jésus finit avec la femme adultère en lui disant « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus », eh bien ce commandement est pour tout le monde, quelle que soit sa race, son sexe, sa religion. Dieu ne nous condamne pas, c'est vrai. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est nous qui nous condamnons. À persévérer dans nos fautes et à nous obstiner à ne pas vouloir changer, nous créons nous-mêmes les conditions de notre propre malheur. Donc l'émotion, bien souvent, elle déforme la réalité, elle grossit, elle exagère ce que l'on veut entendre. J'ai bien dit ce que l'on veut entendre. En fait, l'émotion, c'est quoi? L'émotion, c'est un pressentiment. Ça veut dire, là, j'ai le pressentiment que cela est vrai, ou j'ai un mauvais pressentiment. Voilà sur quoi fondent nos idées, sur des pressentiments. Comme si une voix intérieure nous affirmait que nous avons raison de penser ainsi. J'ai comme l'intuition que c'est bien. Eh bien non, la vérité n'est pas dans l'apparence des choses. La vérité n'est pas dans le verbe, ni dans l'éloquence. L'éloquence comme le verbe produisent au final une vision exagérée. Vous savez, la Bible, elle est bien faite, car un amoureux du discours et de la rhétorique, eh bien, il y trouvera de l'eau à mettre à son moulin. Le superstitieux y trouvera tous les dieux qu'il souhaite, y trouver bien sûr, et il calmera sa peur ainsi. Son désir de contemplation sera comblé, et il trouvera en abondance de quoi l'être. Mais la Bible apportera aussi l'eau de vie à celui qui a vraiment soif. Celui qui aime la rhétorique trouvera la foi, mais il trouvera quoi? Quelle foi? La foi en qui? Il a besoin d'une eau, oui, mais d'abord, pas parce qu'il a soif, mais d'une eau comme d'un collier, c'est-à-dire pour que ses yeux voient. Et celui qui a besoin de vérité, lui, il a besoin d'une vraie solution, une solution vitale, un petit peu comme d'une corde qui le ferait sortir d'un trou très profond dans lequel il est tombé. Et là vraiment, il trouvera la foi en Christ. Donc trouver la foi en Christ, c'est d'abord s'éloigner, vous avez compris je pense, s'éloigner de ses superstitions, de ses fausses croyances, de ses visions exagérées. Mais le problème, il y a quand même un problème, c'est qu'on ne les voit pas toutes. On a même fini par les faire soi, on les a adoptées, on les a apprivoisées, ces superstitions. Et les religieux qui voulaient lapider la femme adultère, ils ne voyaient pas qu'elle avait grossi. Pas la femme adultère, mais la femme adultère avait grossi comme avec une loupe leur faute. C'est leur faute qu'ils voyaient et qu'ils venaient absoudre. En tuant cette pauvre femme adultère, ils pensaient inconsciemment se débarrasser par la même occasion de leur pensée adultère. Et bien en agissant ainsi, c'est comme s'ils venaient se prosterner devant un Dieu cruel, légaliste, qui ne juge qu'à l'apparence et qui condamne le pécheur. Alors là aussi, il ne faut pas tomber dans un autre piège, c'est celui d'une autre superstition, celle de voir dans ces religieux-là le mal incarné, et puis retourner les pierres non pas sur la femme adultère, mais contre eux. Il n'y a personne à lapider, personne. Et mon message ne vient surtout pas lapider une personne, quelle qu'elle soit. Alors aujourd'hui, il y a aussi une autre chose qu'il faut enlever, il ne faut pas penser que les temps sont différents d'autrefois et qu'on ne se prosterne plus devant les mêmes dieux et que c'était des dieux d'antiquité autrefois, maintenant, aujourd'hui, la Bible, elle évoque autre chose. Non, la Bible évoque un nom d'un dieu qui s'appelle Baal. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou lu. Baal, qui s'écrit B-A-A-L. Était-il pour des temps passés, pour d'anciennes civilisations? Baal, ce faux dieu, est pluriel, comme le paganisme, pareil, comme les superstitions, qui ont plusieurs objets d'adoration ou plusieurs objets de malédiction. Regardez ce que nous dit Juge, c'est un autre livre de la Bible, Juge chapitre 10, verset 10.
Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel Dieu en disant « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » Les Baals. Baal, en grec, comme en hébreu d'ailleurs, ça a la même signification. Maître, Seigneur, possesseur. Ça veut dire que ce sont des choses, des êtres, des images qui nous séduisent alors et qui nous possèdent et qui font que par ce lien d'attachement, eh ben, nous les voyons comme nos maîtres, comme nos seigneurs. Voilà ce que c'est, se mettre en prosternation devant Baal. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, c'est vrai que nous sommes un peu tous des Romains, on descend un petit peu de cette partie. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 11, verset 4, lui, il prend l'exemple où Dieu répond « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. » 7000 hommes seulement qui n'ont pas fléchi le genou. C'est pas beaucoup, hein. Ça veut dire qu'il ne faut pas être idéaliste. Très peu voient qu'ils sont superstitieux. Très peu. Très peu voient qu'ils sont liés par de fausses croyances. Et beaucoup de ceux qui le sont, eh bien, plutôt que de se battre pour s'en séparer, ils sont plutôt prêts à être moralisateurs. Ils voient les autres avec leurs défauts, avec leurs problèmes, avec leurs superstitions. Et en fait, ils sont en train de voir la paille dans l'œil de l'autre, alors que eux, ils ont une poutre dans leurs yeux. Alors on revient à l'exemple précédent, l'exemple de la bouche. Si l'objet de superstition, c'est la parole, eh bien vous avez alors de l'admiration pour un discours, pour l'éloquence, pour la magnifique argumentation qu'on vous a apportée. Eh bien, en voyant les choses comme ça, c'est Baal qui vous séduit, qui vous possède pour que votre admiration se transforme en contemplation, puis en prosternation. Et là, que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, animiste ou athée, vous avez le même Dieu. C'est Baal qui vous séduit. Alors à quoi vouloir les richesses du monde? À quoi vouloir courir après ces richesses si c'est pour y perdre son âme? Cette réplique, je pense que beaucoup la connaissent. Jésus l'évoquait et elle évoque la perte de l'âme par les richesses. Mais les richesses, ce ne sont pas forcément que l'argent et que les biens. C'est d'abord sur quoi et sur qui portent nos yeux et notre cœur. L'objet de la superstition, l'objet que vous voyez et qui vous rend esclave, il peut aussi vous rendre libre, puisque vous en avez conscience à ce moment-là. Mais à une seule condition. Si vous désirez, et là j'insiste, à tout prix vous en séparer. Il faut vraiment un sacrifice important, c'est ce mot « à tout prix ». Alors je vais conclure mon message, et je dirais que croire en Dieu ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire du tout. Le plus important, c'est le combat que l'on mène. Et le combat ne porte pas sur le nom attribué au Dieu que l'on vénère, mais plutôt sur l'image déformée, exagérée que l'on s'est faite de lui. Alors vous me direz, oui, mais il y a quand même une contradiction avec ce que j'annonce au départ, la foi en Christ. Non, avoir la foi en Christ, ça diffère totalement de la foi dans ses superstitions, dans ses visions exagérées. Car les mots employés n'ont de sens que si nos actes, si notre cœur, tout va dans le même sens. Il faut qu'il y ait une convergence. Sinon, on est divisé, sinon, ça montre qu'on n'est pas en Christ, on n'est pas unis. Alors attention, il y a aussi Christ. Qu'est-ce que signifie Christ? Christ, ce n'est pas le nom de Dieu, hein. Ce n'est pas le nom d'un Dieu, Christ. Hein. Christ, dans son sens originel, donc en grec, c'est Christos. C'est l'onction. Et dans la langue hébraïque, c'est le Machia, le Messie, c'est-à-dire celui qui a l'onction. L'onction, c'est un esprit qui coule, et qui coule comme une huile. La représentation, c'est celle-là. C'est une huile qui vient d'en haut et qui coule vers le bas. Et bien, cet esprit de vérité qui vient du Père céleste va alors nous montrer une chose, va nous montrer nos erreurs, nos exagérations, nos superstitions, à nous qui sommes citoyens du monde, pas à certains qui sont disciples, pas à certains, non, à tout le monde. Et le but, c'est qu'on s'en sépare. C'est ça le vrai but. Si Christ coule en nous, alors nous sommes une nouvelle créature. Il n'y a pas besoin de ressentir, il n'y a pas besoin de le prouver par des mots, on est une nouvelle créature. Ça veut dire que le pommier que vous voyez, l'arbre fruitier, il n'a pas besoin de prouver qui il est. Ses fruits visibles
témoigne de sa nature. Eh bien, nos fruits témoignent aussi de qui nous sommes. Il suffit tout simplement d'attendre la saison. Alors, le dernier conseil que j'aurais à donner, il est valable aussi pour moi, pour tout le monde, hein, débarrassons-nous de nos mauvais fruits et coupons l'arbre de la superstition qui nous empêche de voir l'arbre de vie. Car seul Christ en nous est l'espérance de la gloire. Voilà, je finirai là-dessus.